Aujourd'hui, nous allons étudier le diabète et voir donc les différents cas ou les différents types de diabète. En Occident, nous connaissons le diabète de type 1, le diabète de type 2, mais pour la médecine orientale, il existe 6 cas de diabète. Le diabète en médecine traditionnelle chinoise porte un nom, il s'appelle Tang Xiaobing, la maladie de la soif, la maladie des urines sucrées. Pour la médecine traditionnelle orientale, il existe un symptôme commun aux 6 cas de diabète. D'après la loi des 5 éléments, nous allons trouver l'élément terre augmenté dans les 6 cas de diabète. Les symptômes correspondant au diabète sont très précis. Ils sont identiques entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. On a 3 symptômes principaux qu'on appelle polydipsie, c'est-à-dire la soif fréquente, la polyphagie, la faim importante, et la polyurie, c'est-à-dire les urines fréquentes. On va voir le cas numéro 1, le diabète le plus courant, le diabète de type 1, justement où la cause principale est la fonction ou l'élément terre augmenté. Dans ce premier type de diabète, on va retrouver absolument les 3 symptômes fondamentaux, c'est-à-dire la polydipsie, la polyphagie et la polyurie, manifestées par les 3 flèches feu augmenté, terre augmentée, métal augmenté. Il faut savoir que le diabète de type 1 représente 10% de tous les cas de diabète qui existent, que ce soit en médecine traditionnelle ou en médecine occidentale. Ce qui veut dire que 10% des cas de diabète de type 1 peuvent être traités avec l'insuline, mais que les 90 autres pourcents ne relèvent pas du traitement avec l'insuline. C'est le diabète de type 1, de type héréditaire. Donc il faudra renforcer un élément fondamental qu'on appelle Qing. Qing est en rapport avec le système urogénital. Il est la base de toutes les hormones, il est la base de toutes les sécrétions du corps humain. Il existe une formule spéciale que l'on appelle Yin-Ter qui va renforcer justement l'élément Yin-Ter qui est déficient et qui correspond à l'insuline. Donc la formule, elle est composée d'un certain nombre de plantes. La première plante, qui est une plante très importante, certainement la plus belle plante de la médecine traditionnelle chinoise, qui s'appelle Shenji Huang, Radix rehmanniae. C'est la plante fondamentale pour tonifier le yin, c'est-à-dire pour rafraîchir le corps. La posologie générale, 2 gélules midi et soir. Le diabète de type 2, à mon avis, est le diabète le plus courant. C'est celui qu'on rencontre le plus souvent, peut-être représente 60% des cas de diabète. En relation avec la fonction feu, donc le feu est la cause. Nous avons la fonction feu augmenté, on a la terre augmentée, on a le bois augmenté. Et ici, on va retrouver quelque chose de particulier, c'est-à-dire on a bien polydipsie, on a soif, on a polyurie, mais il nous manque un symptôme, polyphagie. C'est-à-dire c'est un cas de diabète où les gens ne mangent pas plus, n'ont pas très faim. La cause étant feu augmenté, et c'est une maladie chronique, donc le responsable c'est le yin. C'est la fonction yin de la fonction feu qui est déficient. Et étrangement, ce yin-feu correspond à un manque de morphine. La morphine étant l'équivalent de yin-feu de la médecine traditionnelle orientale. Et le nom de la formule correspond à yin-feu. Cette formule va permettre de traiter la majorité des cas de diabète non répertoriés par la médecine occidentale et qui ne correspond pas du tout à l'insuline. C'est-à-dire que c'est un cas de diabète qui ne peut pas être soigné par l'insuline. Seul le cas numéro 1 peut être soigné par l'insuline. Composé d'une plante qui est Ti-Huang, mais contrairement au cas numéro 1, qui était de la plante crue, la plante ici va être cuite. La deuxième plante, Mai Mendong, est une plante de nature froide, c'est-à-dire qui va rafraîchir. Comme le diabète est une maladie de type chaud, il faut absolument rafraîchir, refroidir. Le traitement se fait avec cette formule à raison de 2 gélules
midi et soir. Le cas numéro 3, un diabète, une troisième forme de diabète, qui est le diabète de type bois diminué. Ici, on va retrouver des symptômes, mais pas tous les symptômes. Nous aurons uniquement polyurie et polyphagie. Et pourtant, il s'agit bien d'un cas de diabète. Mais un cas de diabète très particulier où justement, il manque un symptôme, c'est-à-dire la soif. La cause ici est l'élément bois diminué, et en particulier le yang diminué qui ne stimule pas la fonction. On peut utiliser une formule. La formule, elle s'appelle yang bois. Cette formule yang bois est composée d'un certain nombre de plantes, en particulier le ginseng. Le ginseng qui a la propriété de tonifier, de renforcer l'élément bois. Un quatrième cas de diabète en relation avec l'élément eau. L'élément eau étant diminué, eh bien, il s'agit d'un yang diminué, yang eau diminué. Le traitement tonifié yang-eau, on utilisera la formule yang-eau avec des produits de nature chaude, par exemple yuan-che. Le cas numéro 5 est le cas de métal augmenté. Donc ce diabète sera traité par la fonction, par l'élément métal, en particulier le yin étant diminué, qui va permettre justement l'apparition de ce diabète. Ce cas particulier de diabète pourra être traité avec les points d'acupuncture, les points yin métal, en particulier rein 7, rate 5, poumon 8, mais également par une formule de pharmacopée appelée yin métal. Donc nous allons maintenant le 6e cas de diabète. Le 6e cas est particulier puisque c'est un cas connu en médecine occidentale que l'on nomme le diabète de type 2. Alors pourquoi le diabète de type 2 qui s'appelle aussi le diabète de type gras? Pourquoi? Parce que ce diabète arrive parfois après la cinquantaine chez les gens qui ont eu une alimentation un peu excessive et là on retrouve vraiment les 3 symptômes fondamentaux du diabète, polydipsie, polyphagie, polyurie. Mais en plus, nous allons retrouver un symptôme particulier qui est l'obésité et aussi la présence d'hypertension artérielle. Donc le cas numéro 6, que les Chinois appellent le cas source, et en particulier yin source diminué, est un cas très préoccupant parce qu'il va conduire à d'autres pathologies beaucoup plus graves. Alors, nous avons pour traiter ce cas particulier yin source, une formule qui porte le nom de yin source. Cette formule comprend un certain nombre de plantes, donc les plus importantes étant Renshen, la radix ginseng. Nous avons aussi Tongquei, radix angelicae, l'angélique. Et puis nous avons aussi Re-Chouvu, radix polygonie multiflorie, qui est une plante essentielle pour tonifier le système urogénital, qui permet de tonifier Qing et donc de traiter les maladies chroniques de type diabète de type 2. Le traitement se fait à raison de 2 gélules, midi et soir. En conclusion, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine très pointue et très en avance sur son temps, puisque il y a 5000 ans, elle avait découvert la présence de 6 cas de diabète différents. Or, la médecine moderne ne répertorie que 2 cas, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais en 2021, la science médicale danoise a publié un article mentionnant la présence de 5 types de diabète différents. L'homéostasie et la loi des 5 éléments de la médecine chinoise sont identiques. Ce qui est original, c'est que la loi d'homéostasie a été découverte en France par un grand médecin appelé Claude Bernard, natif de la ville de Villefranche-sur-Saône, et qui, lui, à son époque, a découvert le même principe que la loi des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc pour parler du diabète, il faut faire une différence entre les 2 approches. L'approche occidentale du diabète est de remplacer un produit qui manque, l'insuline. Mais là, on traite uniquement le symptôme. Par contre, l'approche de la médecine orientale est très intéressante puisqu'on va traiter le terrain, c'est-à-dire la cause d'apparition du diabète.
et nous avons vu qu'il existait 6 terrains différents. Donc le traitement va être complémentaire au traitement occidental, mais va permettre de réduire les quantités parce que l'on va traiter le terrain. Et si le terrain, le syndrome s'améliore, obligatoirement, le taux de glycémie, le diabète va s'améliorer.